Eh bien, elle est enfin arrivée. Cette fameuse RX-LX que vous connaissez un petit peu dans la mesure où je vous l'ai déjà présentée quand je suis allé en Allemagne, à Seul, à l'usine de fabrication Merkel. Et ensuite, je vous l'avais présentée sur le terrain au Portugal lors d'une Monteria. On avait obtenu des résultats vraiment très très encourageants, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, eh bien, on va essayer de terminer les tests et de voir un petit peu ce que l'on peut obtenir avec cette carabine en tir de précision. Parce que c'est vrai que la première fois j'avais tiré sur des ballons, la deuxième fois j'avais tiré sur des animaux. Bon, pas de problème hein, de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on voudrait voir les groupements qu'il est possible d'obtenir. Alors, dans un premier temps, écoutez, vous allez participer avec moi à ce dégrossissage de la lunette parce que j'ai une lunette Léopold qui m'a été fournie par le distributeur des armes Merkel, hein, la maison de Tunette. Et c'est une lunette qui grossit jusque 12. Hein, j'ai demandé ça parce que je voudrais essayer tirer un petit peu loin. On va le voir après. Mais bon, au départ, il faut que je la dégrossisse à la distance de 50 mètres. Alors la munition qui va être utilisée, c'est une munition GPA issue du rechargement. C'est-à-dire j'utilise une balle GPA de 11,60 grammes en 9,362. Hein, et normalement, c'est une balle qui sort au... Allez, on attend entre 870 et 880 mètres, c'est variable suivant le canon hein, et la température. Donc là, on va attaquer. Alors, je ne sais pas du tout où ça donne. Hein, vous avez l'habitude, hein, je vous l'explique, à chaque fois on fait ça en live. Et bien là, on ne va pas déroger à la tradition. On va faire ça en live. Alors, j'ai une caméra qui est là-bas pour bien noter tous les impacts. Et puis, eh ben, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Et puis on va voir un petit peu ce qu'elle nous dit, cette sacrée carabine, parce que c'était devenu presque l'Arlésienne, il n'y avait pas moyen de l'avoir. Bon, et c'est vrai qu'il y a une telle demande que c'est un petit peu difficile de se la procurer à l'heure actuelle, mais bon, d'après mes informations, les chaînes sont en pleine fabrication et tout le monde sera livré normalement pour le début septembre. Voilà, alors on l'essaye avec des munitions donc que j'ai rechargé, hein, je me suis basé sur des douilles Norma, hein, une douille qui permet d'obtenir des résultats très réguliers généralement, et une balle GPA dont la précision n'est plus à essayer de prouver ni rien du tout. Alors si c'est à côté, c'est moi. Allez, on va attaquer, on va voir comment elle digère déjà ces munitions rechargées, que j'ai rien essayé du tout. Hein. A priori, on est fermé. Alors, distance de tir 50 mètres. Bon alors, il y a juste à ajuster la lunette. Bon, il y a du vent aujourd'hui, hein, ça va pas être simple. Bon, c'est un 10 plein centre. Alors, on va essayer de le confirmer quand même. Bon, sur cette carabine, il n'y a pas de stécher. La détente est, je crois, aux environs d'1,3 kg, 1,4 kg. Ouais, c'est ça. Et juste à côté, il est moins bien. Mais bon. Alors là, on est pile poil à 50 mètres. Mais là, c'est déjà très sympa. Alors, on va quand même en faire une troisième pour confirmer. Décidément. Bon, on est bien calé sur le 10. Maintenant, on va essayer de passer à l'étape suivante. Eh bien, nous voici revenus sur le stand de tir de la Canourgue, parce que le dernier essai que j'ai fait avec notre RX-LX, ben, c'était pas concluant dans la mesure où il y avait un vent à décorner les bœufs,
Et ça, disons, ça déviait tellement les balles, c'était dû au rafale, que bon, c'était pas. Sinon, ça ne pouvait pas exprimer les qualités de cette carabine, parce qu'on l'a vu à 50 mètres, on fait un trèfle avec 3 balles. Donc là, j'ai mis la cible à 100 mètres, et si ça veut le faire, bon, on essaiera peut-être un petit peu plus. On change de munition. On va utiliser une DK de RWS. Voilà, je viens de faire 4 tirs avec des cartouches DK de RWS. On a, après un réglage tout simple, hein, un simpletage, on arrive à obtenir un résultat qui est quand même très correct. Bon, je pense que les balles se tiennent dans 3-4 cm à tout casser, ce qui est quand même très très bien. Bon, elles devraient être un tout petit peu plus déplacées vers la gauche, mais on va réessayer avec d'autres munitions. Alors là, on va se tirer une munition, c'est la plus puissante en 9,362. Elle est équipée d'une balle Tug de chez Brenneck de 19 grammes. Alors, je vais conserver le même réglage. Si vraiment c'est trop bas, ben, je le modifierai un petit peu. Mais on va regarder à 100 mètres ce que ça peut donner. On a vu que la DK tient, j'avais annoncé 30 mm, mais non, elle tient dans 13 ou 14 mm à tout casser. Donc, d'une balle à l'autre, on voit que la précision peut varier, mais de façon très très importante. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se fixer sur une munition aussi précise soit-elle. Alors c'est sûr que c'est une munition qui bouscule, hein, parce que ça envoie plus de 500 kg quand même, hein, 500 kg d'énergie cinétique. Il va falloir se décontracter parce que ça va sauter. Les balles se superposent. Ces deux tugs. Ah, j'ai quand même un petit peu envie de modifier le réglage. Elles sont à bonne hauteur, mais elles sont 3 cm trop à gauche. 5 clics à droite. On reste à la même hauteur. Faut pas m'en vouloir, à force de se faire secouer la tête. C'était pas 5 clics à droite, mais 5 clics à gauche que j'avais fait. Donc je viens de modifier mon réglage, en espérant que ce coup-ci, ça fonctionne mieux. Normalement, ça devrait le faire.
Et je vais enlever le canon pour voir si on conserve le même groupement. Alors voilà, c'est cette petite manette ici. Il faut bien repousser, sinon on ne peut pas mettre le garde-main. Voilà. Et ma culasse est ouverte. Hein, on voit très bien la culasse ouverte. Et donc je peux retirer le canon. Comme ceci. Aussi simplement que ça. Et on remarquera que la tête de culasse est restée à l'intérieur. Si j'avais laissé ma culasse fermée, la tête de culasse serait venue avec. On va laisser refroidir quelques instants. Et on va le remonter pour vérifier si le groupement reste le même. Donc voilà, je remets le canon en place. Il suffit de le serrer comme il faut. Alors c'est vrai que pour faire ça, il faut être à une bonne lumière. Il ne faut pas avoir le soleil dans la figure face à une caméra avec une table en béton et ne rien faire tomber. C'est beaucoup plus simple autrement. On replace le garde-main. Voilà. Et on va recommencer le tir. Alors là, c'est là le verdict. Le résultat en cible est plutôt intéressant dans la mesure où ça n'a pas changé. La dispersion, elle est celle que j'engendre, hein, et puis celle qu'engendre la munition. Et bien, puisque la RXLX semble être dans de bonnes dispositions à la distance de 100 mètres, je suis allé poser une cible là-bas à 200 mètres. Pas trop bien parti celle-là. Le tir est très bas là-bas, donc je vais essayer de remonter un petit peu. Je vais faire 10 clics, ce qui correspond à 20 clics à 100 mètres. Bon, il y a 2 balles qui sont très bien placées, il y en a une qui l'est moins, mais enfin bon, ça vient de moi. Au bout de 18 tugs, et puis du reste, on finit par avoir un petit peu... Donc notre RXLX, elle devrait pas mal marcher non plus au Mirador. Et bon, il y a des calibres qui seront certainement plus performants que le 9.362, parce que ça c'est un calibre qui est très utilisé pour la battue, et qui donne des bons résultats d'ailleurs à l'approche et à l'affût aussi, mais à condition de rester dans la centaine de mètres. On l'a vu, dans la centaine de mètres, c'est vraiment très très bon, quoi. On arrive à avoir des groupements formidables. Et pour la battue, eh bien, compte tenu de la rapidité de tir que l'on peut avoir avec cette arme, on peut espérer faire des jolis doublés de sanglier. Ça peut être quelque chose de très sympa. Alors maintenant, c'est à vous de choisir. Calibre Magnum, calibre standard, il y en a pour tous les goûts.